Bonjour à tous et bon réveil sur ESAE Télévision. J'espère que vous avez passé d'excellents moments de fête de la Pentecôte en compagnie de nos programmes télé. J'espère également que la nuit vous a apporté réconfort afin que la journée se déroule convenablement. Pour ce premier numéro de ce mois, je vous formule tous mes voeux les meilleurs pour un excellent mois de juin. Au Bénin, ce mardi 2 juin de l'an 2020, à la une de l'actualité politique nationale, l'installation des conseils communaux et municipaux qui se poursuit ce jour. Les confrères de la presse écrite rendent compte des maires élus et annoncent les mairies qui seront à l'honneur ce jour. 27 maires sont élus, 15 rejetés, 4 non désignés, 22 cérémonies programmées aujourd'hui et demain. C'est le bilan fait par les confrères de la presse écrite. Hier, on note un imbroglio à Cotonou et à Boycon qui n'ont pas pu respectivement élire le maire et ses adjoints. Par ailleurs, les députés de la 8e législature du Bénin sont attendus ce jour à 10h à l'hémicycle convoqué par le président de l'Assemblée nationale. Cette plénière sera consacrée prioritairement à l'examen du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2017. Aussi, les députés envisagent l'élaboration d'une loi explicative des articles 189 et 190 du Code électoral. Je vous reviens dans un instant à l'autre avec plus de précisions liées à ces différentes actualités à travers la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin sera une présentation de Tatiana Aranda qui est déjà installée à ma droite sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Kader. Les examens blancs nationaux du BPC et du baccalauréat session de juillet 2020 démarrent ce jour. L'Assemblée nationale, les députés se retrouvent ce mardi pour la séance plénière. À l'ordre du jour, examen du projet de la loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2017 et enfin la ville de Cotonou toujours à l'attente de son maire. Les raisons dans ce secteur. Dans le débat entre Carles Kitome et Tatiana Aranda, nous essayerons de commenter la situation plus ou moins confuse qui s'observe à Boycon et à Cotonou pour ce qui est de l'élection du maire. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin par la manchette de Le Matinal qui a titré ce matin « Blocage dans le processus d'élection des maires, une loi explicative pour sauver la cohésion au sein des partis politiques ». Des précisions aux pages 9 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Conseils communaux, 11 nouvelles installations ce jour sans élection des maires. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous passons à présent à la presse du jour qui titre ce matin en manchette dédommagement des personnes affectées par les projets du programme d'action du gouvernement PAG. Le gouvernement rend public les montants d'indemnisation. Le dépôt des dossiers démarre le 9 juin prochain pour un mois. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de la presse du jour. Nous restons à la une de la presse du jour de ce matin. Relance du palmier à huile au Bénin. Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, lance la campagne de plantation. Le compte rendu vous est dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Presse du jour. Le potentiel en manchette ce matin après l'installation du conseil communal de Glazoué, flashlight sur les atouts du maire Gilles Rondolo. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin. Échec de l'élection du maire dans certaines communes. Le jeu sournois d'élus rebelles qui a fâché le président Patrice Talon. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. Le challenge à présent, nouvelle mandature des conseils communaux. Voici la liste de tous les nouveaux maires élus. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge qui a titré ce matin en manchette face à ce qui prévaut au niveau des élus communaux. La contre-attaque de l'Assemblée nationale face à l'infamie. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge. L'événement précis titre en manchette ce matin. Eugène Dossoumou, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, invité de Sous l'arbre à Palabre du quotidien L'événement précis. Le Bloc républicain va marquer ce pays. L'intégralité de son interview accordée aux confrères vous est dévoilée aux pages 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Décès de l'Afro-américain George Floyd. Nicéphore Dieudonné-Soglo condamne les violences et meurtres contre la communauté noire. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Libération titre en deuxième titre à la une ce matin. 4e mandature des communes. Une alternance s'impose à Abomey-Calavi. Le Canard affiche en deuxième titre à la une la photo du maire sortant Georges Bada. Le matinal, nous revenons à présent à Le Matinal qui a titré ce matin à la une talon pour un traitement égalitaire aux formations politiques des
Les détails à la page 9 de sa parution de ce matin. Notre époque, titre en manchette ce matin, trop grands impacts des œuvres de l'ancien ministre dans la vallée de l'Ouémé, Serge Arissou, le développeur combattu. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre époque. Bénin intelligent, titre à la une ce matin. Justice sociale, le feu du racisme brûle les États-Unis. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui renseigne à la une ce matin au suivi des examens blancs nationaux. Les candidats du BEPC du baccalauréat à l'assaut des épreuves. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin. Modification de l'article 189 du code électoral pour sauver la démocratie. Talon met fin au bordel. Les conséquences d'une décision salvatrice. Les maires sauvés du chantage. Des précisions dans les codes de la passion de ce matin du Canard. Le Canard affiche à la une que ces maires, il s'agit de Charlemagne Nyankoti, il s'agit de Luc Setonji Atropo, de Georges Bada, il s'agit également de Aboubakar Yaya et du maire de Houé Ogbe. Nous passons à présent à La Nation qui titre en manchette ce matin élection des maires et adjoints aux maires, le landerneau politique à l'épreuve. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Matin libre en manchette ce matin avec les photos de Armand Gansset, de Rufino d'Almeida et de Agbo Saga. Titre Bénin élection des maires sur fond de division. Boycon Cotonou, le monstre à 4 têtes, s'exclame le confrère. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Expropriation de terre à Konsumpa, une injustice en gestation. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre, dont l'oreille droite de sa une de ce matin. Titre maltraitance d'enfants au Bénin, une tutrice en garde à vue. Plus de détails à la page 9 de sa parution de ce matin. Les 4 vérités, titre en manchette ce matin, mauvais résultats aux élections communales 2020 dans la vallée, quand les députés tentent de faire porter leur échec au ministre Serge Arissou, le bloc républicain doit demander des comptes aux députés Akoma et Gbenou, titre le confrère. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Pour la loi du règlement du budget 2017, le Parlement en plénière et Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, un moratoire jusqu'au 31 juillet pour le Bénin. Des détails à la page 4 de la page de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux, chers amis internautes. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. C'est une présentation de Tatiana Aranda. Bonjour Kader Achirou, bonjour chers internautes. Démarrons cette heure par une brève. Les examens blancs nationaux du BEPC et du bac démarrent ce jour. Les candidats, dès ce mardi, vont plancher sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats à ces deux examens vont composer sur différentes matières et ce jusqu'au jeudi 4 juin 2020. Ces examens nationaux sont une opportunité pour ces candidats de mesurer et surtout de renforcer leurs capacités avant le jour J. Assemblée nationale, les parlementaires se retrouvent ce jour au Palais des gouverneurs pour une séance plénière. À l'ordre du jour, l'examen du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État, exercice 2017. Outre ce point, et face au blocage constaté depuis l'élection des maires dans certaines communes, depuis les différentes installations des conseils communaux, les députés vont procéder à la révision du code électoral pour proposer une loi modificative du code électoral en vigueur. Réuni hier 1er juin 2020 à la mairie de Cotonou, le préfet du littoral a procédé à l'installation du conseil municipal. Mais le successeur de Liadi Soglo à la tête de Cotonou n'est toujours pas connu. Les Cotonouais doivent encore attendre pour connaître celui qui prendra les rênes de l'hôtel de ville de Cotonou. En attendant qu'une nouvelle date soit rendue publique, suivez les impressions de Luc Setonji Atropo et du député Abdelkader Badamassi, député du Bloc républicain. Élu par la population de Cotonou, nous devons travailler à mériter cette confiance placée en nous. Nous devons travailler et c'est là ensemble, parce qu'il n'y a pas eu de maintenant, il n'y a plus de temps. On est tous ensemble, on doit réfléchir au développement de la ville de Cotonou, on doit réfléchir pour relever les défis qui sont les nôtres. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne et que très prochainement, on se retrouve encore ici pour avancer. Vous savez que dans la salle, il y a deux partis. Il y a l'UP, il y a le BR. Moi, j'ai conduit les conseillers du BR. Donc nous, on est prêts à voter. On est prêts pour voter. Maintenant, le préfet a bien dit que lui n'a pas reçu la liste de l'UP. Donc il attend.
vous comprenez? S'il n'a pas la liste des candidats majoritaires, on ne peut rien faire. Donc c'est un report et nous allons revenir. Voilà. Non, la date n'est pas encore fixée. C'est une date ultérieure. Le préfet va reconvoquer les distingués conseillers et nous allons revenir, cette fois-ci pour l'élection du bureau exécutif de la ville de Cotonou. À l'instar de Cotonou, Boycon n'a toujours pas élu son maire. La date a été reportée à une date ultérieure. Une décision prise par le préfet du Zou, Aimé Firmin Couton, au motif de la non-identification de la liste de candidatures par les premiers responsables du bloc républicain. Précisons que le préfet a procédé à l'installation des 20 conseillers communaux élus au terme du scrutin du 17 mai dernier. Nous venons de terminer le processus d'élection, d'abord d'installation, d'élection du maire, des adjoints au maire, des chefs d'arrondissement. Je puis vous confirmer que le maire a été bel et bien élu conformément aux dispositions de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral de la République du Bénin. Et ça s'est passé dans une ambiance de convivialité. Les adjoints au maire ont été élus, ainsi que les chefs d'arrondissement. Tout s'est bien passé. Le nouveau maire de la commune de Zanyalando, fraîchement élu, s'appelle Kanekbo Justin. Il est assisté de 2 adjoints. Tous les chefs d'arrondissement ont été également élus. Et donc, nous ne pouvons que remercier les conseillers communaux de Zanyalando pour le sacrifice consenti afin que nous ne parvenions à la fin de cette procédure. On est en élection, il ne peut pas avoir de l'unanimité nécessairement. Mais ça s'est bien passé. Faut-il encore le rappeler que selon les résultats proclamés par la Sénat, le bloc républicain a obtenu 20 sièges de conseillers contre 9 pour l'Union progressiste. Restons toujours dans le Zou pour dire qu'à Zanyalando, c'est Justin Kanikman du bloc républicain qui a été élu samedi par ses pairs. Juste après l'installation par le préfet, le nouveau locataire de la mairie de Zanyalando a livré ses impressions. Alors, mes premiers mots, c'est de rendre gloire au Seigneur. Alors, celui qui m'a créé, je lui témoigne toutes mes reconnaissances cet après-midi. Et là aussi, j'ai vu que le pouvoir est vraiment d'essence divine. La priorité, sinon les priorités qui sont les nôtres pour la commune de Zanyalando, c'est d'avoir le bien-être de toute la population de chez moi, Zanyalando. Nous allons tout faire pour mettre nos pas dans les pas que pose le président Patrice Talon pour révéler aussi notre commune Zanyalando. Nous allons tout faire pour que d'ici quelques années, Zanyalando soit effectivement révélé. Donc, nous allons faire un combat farouche contre ceux qui minent le développement de cette commune qu'on appelle la pauvreté. Nous allons tout faire. Nous allons taper à toutes les portes pour que d'ici quelques années, qu'on nous classe parmi les meilleures des communes de la République de notre pays. Revenons du côté de Ouida, élu le samedi dernier 30 mai 2020 à la tête du conseil communal de Ouida. C'est désormais Christian Maognon Wechenou qui conduira à la destinée de cette commune pour les 6 années à venir. Il a été élu par ses pairs avec 28 voix pour, 1 contre et 0 abstention. Suivez les premiers mots de l'élu à l'issue de son élection. Il faut le dire aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de fierté. Fierté d'être fils de Ouida. Vous savez ce qui s'est passé dedans. Ouida vient d'écrire notre page de l'histoire. Ouida, les fils et les filles de Ouida se sont donné la main. Hier, avant-hier, et ce matin, il était dit qu'il y aura la bataille à Ouida. Les filles et fils de Ouida ont démontré que Ouida est unie plus que jamais. Ouida s'est donné la main, vieux et jeunes, femmes comme hommes. On s'est donné la main parce qu'on a compris que le développement, le nouveau défi de Ouida, c'est le développement de Ouida. En parlant de défi, c'est quoi déjà votre premier défi? Aujourd'hui, il est clair que la ville de Ouida, pour nous, aujourd'hui, doit être bâtie. Parce que la ville est vétuste, la vie est vieille, alors que c'est l'une des plus grandes villes de notre pays. Et même de l'Afrique de l'Ouest, vous le savez très bien. Et donc aujourd'hui, nous devons travailler à faire en sorte que la ville soit plus belle. Nous devons travailler en sorte que les jeunes garçons, les jeunes filles de cette ville
qui ont été à l'école et qui n'ont pas de boulot puissent retrouver, avoir un emploi. Nous devons faire en sorte que les personnes âgées qui sont dans cette ville puissent avoir un cadre sain, un cadre décent pour vivre. Dans un tout autre registre, après quelques semaines de suspension, les transports en commun ont repris ce jour. Une disposition qui entre dans le cadre de l'allègement des mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus dans notre pays. Afin que les acteurs du secteur respectent certaines règles, certains responsables syndicaux du secteur ont décidé de lancer une série d'activités. Écoutons Noël Guendessi, président du COSICOTRAB, au micro de Carles Kitome. Lorsque le gouvernement nous a autorisés à commencer le travail, nous devons faire en sorte que nous-mêmes nous montrions au gouvernement que nous sommes assez responsables. Que des comportements déviants n'amènent pas la haute autorité à surseoir encore le travail. Ça a déjà été très pénible pour nous. Et ceux qui ont vécu ça, je pense qu'ils vont prendre conscience et savoir que il faut respecter certaines choses pour garder le travail. C'est en cela que depuis hier, on a sorti une note pour mettre en garde, en quelque sorte, tous les conducteurs, même des véhicules légers, des véhicules minibus et consorts, pour leur dire, attention, il y a des conditions. Et parmi les conditions, on en a cité 3. Respect de la distanciation. 2. Port de masque. 3. Lavage de mains. Lorsque ces 3 mesures-là sont respectées, nous avons ajouté d'autres comportements qui sont des comportements, disons, de professionnels. Par exemple, agir comme de vrais professionnels, donc ne pas conduire en désordre, ne pas faire en sorte qu'on dise mais quels sont ces conducteurs-là, mais qu'on apprécie les conducteurs de minibus comme des conducteurs professionnels. 2. Ils doivent réduire leur vitesse, c'est-à-dire ne pas conduire à tombeau ouvert, parce qu'on leur a rappelé qu'une trop grande allure expose à des accidents inutiles. 3. La courtoisie. Parce que voilà des choses que nous avions remarquées avant même la pandémie. Le manque de courtoisie envers les passagers. Il faudrait que, maintenant que le travail reprend, que les conducteurs puissent faire montre de courtoisie, qu'ils puissent démontrer que non, nous avons pris conscience maintenant que le travail est un trésor, donc nous devons prendre des passagers, ces clients-là, comme des rois. En ce qui concerne les mesures à respecter pour que le travail continue, même si ce n'est pas réellement tout le travail, et que le peu qu'on nous a accordé là, qu'on puisse faire ça dans la joie et dans la tranquillité, nous avons rappelé 3 règles. Respecter la distanciation, veiller à ce que tout le monde, tous les passagers portent leur masque et ne les enlèvent pas à l'intérieur du bus. Et puis 3, lavage des mains. Malgré le moral en berne, les restaurateurs de leur côté s'apprêtent aussi pour la reprise en dépit des difficultés auxquelles ils doivent faire face. Écoutons Da Agbandé, un restaurateur qui s'est confié à Carles Kitome. Depuis 2 mois, les bars sont hermétiquement fermés à cause du confinement. On dirait même que le confinement au Bénin, c'est les bars qui ont pris le coup plus. Et quand on a annoncé l'ouverture pour le 2, je suis très content. Je suis vraiment dans la joie pour retrouver ma force. Vraiment, c'est un problème parce que nous ne pouvons pas les garder pendant 7 ans. Moi, personnellement, j'ai voulu les garder pendant 2 semaines d'abord, avant qu'ils aient encore augmenté les dates, que je les ai libérés.
Et je me demande si je vais bien les retrouver maintenant, parce que ce n'est pas facile. Oui, bon, moi je suis un homme social et j'ai pitié à elle. Donc j'ai dit peut-être après 2 semaines, on va relancer. Ce qui a été moi mon intention. Du coup, je les ai gardés. Mais quand on a encore donné 2 semaines depuis, j'ai dit là, je n'en peux plus. C'est là que je les ai libérés. Mais néanmoins, j'ai les contacts de certaines. Je vais les contacter voir. Sincèrement, je demande même au gouvernement s'il peut sortir un arrêté pour notifier aux propriétaires de voir ce temps-ci avec nous. Parce que tu n'as pas travaillé, comment tu vas payer les loyers? Encore que tu as peut-être des prêts dans les institutions financières que tu dois payer normalement. Or, il faut vendre avant de payer. Il y a tout ça là qui agit sur nous. Donc, moi, personnellement, je dois ces 2 mois à mes propriétaires jusque-là. Oui, pour le moment, on ne nous dit rien, mais là, ils nous ont pénalisé qu'on va payer maintenant les frais de retard. Donc peut-être quand on ouvre maintenant, on va commencer par se démerder pour voir comment on peut payer. L'emprunt que je vais lancer n'est pas aussi compliqué, parce que là, je crois qu'on a fermé pour 2 mois. Si le gouvernement entend, il a dit qu'il va nous accompagner avec des enregistrements. À notre niveau, personnellement, l'enregistrement a eu des problèmes, c'est compliqué. Beaucoup n'ont pas enregistré. Donc, si peut-être il peut voir autrement, à savoir l'ancienne... Moi, c'est une proposition. L'ancien appel aux propriétaires de revoir le coût de loyer pour ces 2 mois. Et si lui-même, le gouvernement, peut aussi nous laisser l'impôt de cette année et en plus. Vous voyez. Terminons ce bulletin d'information par les États-Unis. La colère s'étend dans le pays 1 semaine après la mort de George Floyd, un homme noir décédé lundi dernier asphyxié par un policier. Ce décès a engendré une vague de manifestations dans tout le pays. À quelques mois de la présidentielle du 3 novembre prochain, le candidat démocrate Joe Biden a accusé hier lundi le président américain d'utiliser l'armée contre les Américains et les gaz lacrymogènes contre les manifestants pacifique pour une opération de communication. Pour sa part, sur les réseaux sociaux, Donald Trump, le président américain, appelle les démocrates à s'endurcir face aux anarchistes et aux gauchistes radicaux. Kader Achirou, c'est tout pour les informations de ce 7h. Merci à vous, Tatiana Aranda, pour cette présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Euse Télévision. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Ce sera avec Carles Kitomé et bien évidemment Tatiana Aranda. Le débat sur Free Matin, Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Vous avez suivi, comme tout professionnel des médias, les installations des conseils communaux des villes de Boycon et de Cotonou. Dites-nous d'entrée de jeu, quelles sont les impressions qui vous animent et quelle analyse vous en faites des différentes tractations politiques qui ont été, je dirais, révélées au grand jour? Eh bien oui, c'est vrai que c'est l'actualité, mais vous allez me permettre de dire d'abord quelque chose qui me vient directement du cœur. Et je voudrais exprimer ma joie, ma grande joie aujourd'hui par rapport à ce que j'ai observé aujourd'hui à Cotonou. Parce qu'aujourd'hui, j'ai senti Cotonou, ma ville, reprendre vie. Je suis venu, j'ai fait au moins 30 minutes dans le transport et j'ai vu que le transport en commun a repris. J'ai vu qu'il y a eu de l'animation au niveau de l'Étoile Rouge. J'ai vu des églises qui ont ouvert leurs portes. Vraiment, c'est avec une grande joie que j'ai pu constater cela, que j'ai vu que le Bénin est en train de renaître. C'est une renaissance et je m'en voudrais de ne pas l'exprimer et de le dire. Et mon souhait, c'est que les activités puissent reprendre et que les Béninois puissent quand même retrouver leur joie de vivre pour pouvoir vraiment s'occuper de ces politiques qui profitent du fruit de leur travail. Oui, c'est bien beau, hein, mais il faudra aussi qu'ils respectent ces gestes barrières parce que Sir Corona est toujours dans le mur. On est tous contents, les activités ont repris, la ville revit, mais on exhorte nos compatriotes à respecter les mesures barrières pour vraiment éviter la propagation du coronavirus. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit des maires dignes de foi qui soient élus, que ce soit des maires qui sont portés par ces populations, qui peuvent défendre les intérêts de cette population et qui peuvent également aider l'exécutif à développer ces communes. Surtout. Parce que là, tout le débat est centré là. Et quand les maires, on voit un maire qui est élu, qui est lynché tout de suite après, je vous assure que ce n'est pas la joie.
Ce n'est pas la joie. Et si nous observons tous ces blocages aujourd'hui au niveau de la commune de Boycon, au niveau de la commune de Cotonou, c'est ces deux exemples que je prends. Et ça veut dire qu'il y a une crise énorme parce qu'à Cotonou, on sait quel parti est majoritaire. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'un parti aussi bien structuré, aussi bien organisé, le premier parti à avoir satisfait à toutes les conditions pour que les élections communales soient faites. À ce parti à qui on ne pouvait rien reprocher et qui omet au dernier moment d'envoyer ne serait-ce que la liste, je crois que là, il y a un esprit malin en bas. Ça, c'est mon opinion, je peux me tromper, mais qu'on me pardonne, mais je vois que les gens sont trop bien organisés pour commettre cette erreur. Et pour moi, cette erreur, ça a une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur, et je n'aimerais pas que cette odeur confirme l'existence d'un cadavre. Alors, Tatiana Randa, dites-nous, quelle est votre interprétation des différents faits qui se sont fait montre hier à Cotonou et également à Boycon? Merci. On parle de l'indisponibilité de liste d'un côté du BR, de l'autre côté de l'Union progressiste. Est-ce que cela a été fait à dessein par les différents responsables des formations politiques incriminées? Merci Kader Achirou. Tout à l'heure, Karl parlait de un parti qui est bien structuré, un parti qui a répondu aux normes avant tous les autres partis. Je dis oui, c'est vrai. L'UP, c'est quand même un parti qui a respecté tout ce qui a été demandé. Mais aujourd'hui, le mal est là. Peut-être qu'au départ, on a miroité certaines propositions aux différents candidats et qu'aujourd'hui, on se rend compte que la donne, c'est pas ça. Parce que si on prend, ne serait-ce qu'au niveau de Cotonou, il y a l'ancien maire de Boycon, Luc Atrepo, qui est là. Il y a, comme je l'ai dit l'autre jour ici, Kader, vous vous en souvenez, qu'il y a Gracien Adjavoni qui est là. Et il y a certainement il y a le maire intérimaire, Isidore Yonoufou, qui est là. Mais on a fait campagne tous pour avoir une nouvelle figure à la tête de la municipalité de Cotonou. Mais aujourd'hui, dans tous les affiches, c'est plus la figure de Luc Atrepo qu'on voyait. Donc, les Cotonois s'attendaient à ce que hier soir, M. Luc Atrepo soit proclamé ou soit élu maire de Cotonou. Mais, une fois en salle, la donne a changé. Au niveau du parti, on n'a même pas daigné envoyer, ne serait-ce que un nom au niveau de la préfecture de Cotonou. C'est ce à quoi nous avons assisté hier. C'est pour ça que nous n'avons pas eu élection. Alors aujourd'hui, qu'on ne puisse pas nous donner notre maire que nous avons attendu, notre maire qui a battu campagne aux côtés des populations, M. Luc Atrepo, là est la grande question. Qu'est-ce qui se passe? Les Cotonois attendent parce que les Cotonois sont allés massivement aux urnes par rapport à Luc Atrepo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On attend. Peut-être qu'au cours de cette journée, comme Kader est notre investigateur politique maison, certainement qu'il aura le temps de glaner certaines informations. Et demain, nous pourrons revenir ici sur le plateau pour essayer d'éclairer la lanterne des auditeurs, des téléspectateurs et des internautes. Alors justement, Carles Kitomé, Tatiana Randa disait tout à l'heure que la plupart des Cotonois ont voté Union progressiste parce qu'ils avaient appris que Luc Sédon Atrepo serait le maire. Aujourd'hui, où il y a des tractations de part et d'autre, qu'est-ce qu'on pourrait présager? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on se rend aisément compte que les politiques ont mal fait. Les politiques n'ont pas fait des prévisions à long terme. Les politiques n'ont pas prévu tous les aspects de ce qu'ils prévoyaient pour gérer le pays. Et aujourd'hui, c'est un retour de manivelle. Et le retour, il est brutal, il est violent. Si aujourd'hui, on demande à nos députés de retourner à l'Assemblée pour toucher à une loi qui est en pleine application, moi je me dis qu'il y a crise. Il y a crise dans la mesure où on aurait pu penser à toutes les façons où on pourrait utiliser cette loi. Et c'est peut-être après l'avoir expérimenté qu'on allait revenir. Mais cette loi, c'est ce code électoral. Ce n'est pas la première fois qu'il est retouché. Juste après la législative, il y a eu problème. Et maintenant, en plein communal, parce qu'on n'a pas fini, il y a encore problème. Ça veut dire que nos députés n'ont pas fait leur boulot. Je suis désolé de le dire, je les respecte beaucoup, mais ils n'ont pas fait leur boulot. Et ils auraient pu prêter un peu oreille à ceux qui critiquaient ces lois pour chercher juste le bien fondé des critiques. Il y a des gens qui ont rejeté les lois en bloc, on n'est pas d'accord pour, mais ils auraient juste pu essayer de tirer parti des critiques de ces gens pour améliorer ces lois. Ça n'a pas été fait. Comment est-ce que nous commençons le match? Nous sommes à la prolongation, c'est presque la fin du match, et maintenant on veut préciser une règle.
Moi, c'est parce que les règles étaient telles que je me suis engagé. Quand on les reprécise, ce n'est plus avec ces règles que j'ai commencé. Ça veut dire qu'il y a mal donne. Et donc, ça risque de créer d'autres problèmes qui vont impacter le futur de la politique béninoise. Et moi, à mon avis, il faudrait aujourd'hui que les gens reviennent à de meilleurs sentiments. Parce que nous sommes à 9 mois d'une élection beaucoup plus importante. Et si maintenant ça se passe mal, ça veut dire que le couloir que nous empruntons n'est pas très bien. Et donc, il va falloir que ces conseillers communaux et les députés puissent quand même s'entendre d'abord au sein de leur parti. Et nous nous rendons compte également de la limite du système partisan, parce que dans ces partis, il y a eu beaucoup de lois, mais aucun de ces politiques n'a assimilé ces lois. Chacun l'interprète à sa façon. Aujourd'hui, nous voulons installer les conseils communaux et ces conseillers ne peuvent même pas suivre le mot d'ordre du parti. Ça veut dire nous sommes quand même dans une situation où nous devons nous remettre en cause. Sinon, ce n'est pas forcément bien pour le futur, à mon avis. Alors, Tatiana Aranda, pour Cotonou, par exemple, où nous avons 3 candidats, il y a le maire intérimaire résident Yononfou, le maire sortant de Boycon, Lucas Trokpo et Gaskia Diabouni. Dites-nous, selon vous, qui serait le plus compétent pour le job en fonction également des expériences. Oui, en fonction des expériences, bien malin qui pourrait le répondre, mais je vais quand même m'y atteler. Nous allons commencer par l'ancien maire, le maire intérimaire. Il va dire que oui, il connaît bien Cotonou parce qu'il a eu à travailler avec ci, il a eu à travailler avec ça. Bon, le nouveau venu, ce sera un peu Gratien Adjabouni. Lui, le seul avantage, ce sera peut-être que comme il est né à Cotonou, il a grandi à Cotonou. Mais pour moi, s'il y a quelqu'un qui véritablement... Est-ce que la ville de Cotonou doit être une ville d'expérimentation? Non, justement, pour moi, celui qui est véritablement apte pour le job, c'est Lucas Trokpo. Maintenant, moi, tout ce que je demande aux gens de l'UP, c'est de mettre un peu de l'eau dans leur vin et de se rappeler un tant soit peu que les Cotonois sont sortis massivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a vu ce baobab, on a vu ce bâtisseur, on a vu ce déterminant, on a vu cet homme qui ne recule devant rien, cet homme qui a lutté pour le développement de Boycon. C'est lui qu'on a vu au devant des choses au niveau de Cotonou. Donc moi je dis, chers membres de l'UP, s'il vous plaît, de grâce, écrivez juste sur un bout de papier Luc Setondia Trokpo et envoyez ça au préfet pour qu'on en finisse et que Luc devienne le locataire de l'hôtel de ville de Cotonou. Merci à vous, Tatiana Aranda. Kales Kitoumi, très rapidement, vous avez ajouté quelque chose? Moi, pour clôturer, je ne vais pas parler de Luc Setondia Trokpo. C'est vrai qu'il est bon pour le job, mais moi, j'ai une petite pensée pour tout ce qui secoue aujourd'hui les États-Unis, la mort de George Floyd. Et ça me rappelle une citation de Michael Hines qui dit que quand il y a la colère, la violence suit. Et aujourd'hui, je vais inviter nos frères noirs américains à se rappeler tout ce que Martin Luther King a enseigné, la lutte contre la violence. On peut réclamer, mais pas dans la violence, parce que quand ça va continuer, ça va dégénérer. Nous sommes toujours impactés par ce qui se passe là-bas, parce qu'ils nous disent toutes leurs lois, leurs problèmes pour eux, ils en font nos problèmes pour tirer les solutions de chez nous. Et donc nous allons souhaiter que ça se tasse très vite et que les Noirs se sentent encore humain. Merci à vous, Kales Kitoumi. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à ESAE Télévision. Vous étiez face à Tatiana Aranda, rédactrice de la radio ESAE, Radio de l'Excellence. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.bj. Comme vous pouvez d'ailleurs le constater, il pleut sauvagement sur Cotonou.